messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour cette édition spéciale des infos de la taupe. Et oui, aujourd'hui les vidéos de la taupe cassent sa programmation, pas de vidéo de l'été en ce lundi, car une information exceptionnelle qu'on va vous dévoiler en exclusivité sur les vidéos de la taupe aujourd'hui. Voici tout de suite l'édition spéciale des infos de la taupe. Quesada, le Landais, deux pédophiles pour un jugement. C'est tout de suite dans les infos de la taupe. Vous l'avez vu, je viens de vous le dire, Quesada et le Landais. Alors pourquoi les deux se regroupent? On va tout vous expliquer dans cette édition spéciale. On va commencer avec le premier point. Quesada et le Landais. Alors pour revenir, Quesada c'est le grand champion des 12 coups de midi qui a été mis en 2018 en examen et qui a été jugé pour diffusion d'images pédopornographiques. En gros, c'était des photos d'enfants et d'ados qui se faisaient violer ou agresser. Il a été mis donc en examen pour cela. Et Nordan le Landais, c'est celui-là qui a entre autres tué Maëlys, la petite Maëlys, après une soirée de mariage. Et également le capitaine Morin, je crois, qui l'aurait tué. Et vous allez voir que les deux, le Landais et Quesada, j'y arrivais, se connaissaient depuis des années. Ils ont entre autres été tous les deux dans les mêmes lieux. Il faut savoir que Quesada a de la famille près de où habitait le Landais. Et le Landais et Quesada se voyaient très bien. Ils se voyaient pendant des années chez lui ou chez Quesada, chez le Landais ou chez Quesada. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'ils auraient fait quelque chose tous les deux? Est-ce qu'ils auraient... quelque chose, quand je parle de ça, est-ce qu'ils auraient pu tuer quelqu'un? Est-ce qu'ils auraient pu agresser quelqu'un? Quesada connaissait donc très bien le Landais, mais connaissait également la petite Maëlys. C'est dans l'enquête qui a poursuivi, qui a été faite après l'incarcération de Quesada. Il connaissait très bien Maëlys par des connaissances. Et on rappelle que Maëlys, les parents de Maëlys étaient amis avec également le Landais. On rappelle que Maëlys a été découverte morte le 27 août 2017. Et le soir de la disparition de la petite Maëlys, les parents, dans un documentaire et à la télé, ont déclaré que ce soir-là, ils ont appelé évidemment tout le monde pour savoir où était la petite. Ils avaient même appelé d'ailleurs le Landais, mais qu'ils auraient également appelé un certain Christian. Et l'enquête a dit qu'il s'agissait de Christian Quesada. Donc Christian Quesada, le grand champion des 12 coups de midi. Et Christian Quesada aurait pu ou pas faire quelque chose à Maëlys. On n'en sait rien. Pour l'instant, ça n'a pas été prouvé. On sait que le Landais a tué Maëlys et l'aurait sûrement violée. Mais on ne sait pas si ils sont tous les deux complices de cet enlèvement et de ce meurtre. Le Landais et Quesada auraient violé des mineurs de 11 ans. Quesada, alors, on va prendre pour l'instant la première partie, Quesada. Quesada a été en prison plusieurs fois, en tout cas a été jugé plusieurs fois, soit pour déjà des images pédopornographiques dans les années, début des années 2000, ou soit pour exhibitionniste. Et je vais vous expliquer, il y a un instant, en 2001 je crois, il a été arrêté en train de se masturber devant l'école et en train de se masturber. Et les enfants criaient, surtout les petits,
il se branle, il se branle. Donc, Quesada aurait violé des jeunes filles, et entre autres dans un documentaire qui avait été fait sur C8 sur Christian Quesada, du rêve au cauchemar, qui était produit par H2O, une jeune femme disait que Quesada lui avait dit: je t'emmène à Paris voir Cyril Hanouna et tu le rencontreras. C'était le rêve de la fille, et il lui aurait fait des bisous dans le cou et il l'aurait forcé à l'embrasser. C'est évidemment la jeune fille qui le dit. Mais voilà, donc Quesada aurait violé, et le Landais aurait également violé Maëlys. Ça, c'est ce qu'il a avoué il y a quelques temps. Et il aurait également tué, et ça il ne l'a pas encore avoué, le capitaine quelques années, voilà, il y a quelques années maintenant, un certain capitaine, je crois que c'est capitaine Morin, je crois que c'est au capitaine Arthur, je sais plus. Et il l'aurait également violé, parce qu'on se rappelle que le Landais était bisexuel. Et voilà, bisexuel, c'est quelqu'un qui aime les femmes et qui aime également les hommes. Le Landais aurait gardé les enfants de Quesada, et oui, dans l'enquête qui a été poursuivie. Alors quand on fait une enquête, les gens ils font des enquêtes, ils vont voir les voisins de ça, et en fait le Landais aurait vu les voisins auraient vu le Landais garder les enfants de Quesada. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je ne pense pas, je n'ai pas à donner mon avis non plus, mais voilà, donc ça veut dire qu'ils se connaissaient très bien, et Quesada était même parti, écoutez bien, avant que le Landais soit arrêté pour Maëlys, il serait parti en vacances avec un certain le Landais. Donc, c'est à peu près bizarre, on va dire. Voilà. Alors maintenant qu'il s'est passé ça, qu'est-ce que le Landais et Quesada risquent? Alors déjà pour les images pédopornographiques, parce que également, on a retrouvé, quand on fait le lien, parce qu'en fait Quesada recevait des images, mais il en envoyait aussi pédopornographique. Et on s'est rendu compte en fait que dans le réseau, il y avait Quesada, mais il y avait également le Landais. Il faut le savoir. Donc, pour images pédopornographiques, donc c'est-à-dire pour recevoir ou pour en envoyer, le Landais et Quesada, ou même quelqu'un de lambda, pourrait avoir 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Quesada ne les fera pas, parce que je vous rappelle qu'il a gagné plus de 800 000 € à un jeu télé. Si Quesada a tué Maëlys avec le Landais, il risque jusqu'à 30 ans de prison et une amende si le juge le décide. Alors évidemment, je sais que pour la famille, voilà, 30 ans ce n'est pas assez. Je serais même d'accord pour qu'on... Voilà quoi, que les personnes, quand ils ont tué quelqu'un, si c'est évidemment fait exprès, qu'on les tue également. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Et donc 30 ans, pour moi, je trouve pas ça assez, hein, évidemment. Et s'il y a viol, c'est moins de 15 ans. Voilà. On rappelle qu'à partir de 15 ans, pour l'État français, les ados sont consentants à 15 ans. Voilà. Pour viol, donc, c'est 7 ans d'emprisonnement plus 100 000 € d'amende. C'est très peu, parce qu'on rappelle qu'une personne qui s'est fait violer, elle ne va pas l'oublier comme ça, malheureusement. Et derrière, c'est des années de psychanalyse, alors que ces gens-là, au bout de 5 ans, ils peuvent ressortir, ils peuvent recommencer. Maintenant, voilà, on a parlé de Quesada et le Landais, deux pédophiles, clairement. Vous le savez, sur le Manec TV, nous avons, et on vous en a parlé, nous avons tourné avec quelqu'un que nous ne savions pas pédophile. Il est venu tourner, et quelques temps après, alors qu'il tournait toujours avec nous, on a appris, et j'ai appris, qu'il était pédophile. Et évidemment, vous vous en doutez, dès que j'ai su ça, on a évidemment arrêté de bosser avec lui, de travailler avec lui, et nous sommes allés jusqu'en justice, puisqu'il a essayé de violer une fille.
Voilà, et au bout de 3 mois de prison, il est ressorti. Et quand j'ai voulu savoir pourquoi, on m'a dit qu'il n'y avait plus de place dans les prisons. Et je trouve ça totalement scandaleux. Quand quelqu'un fait du mal, il fait du mal tout le temps. Il pourrait très bien recommencer. Et là, d'ailleurs, il essaie de recommencer à foutre la merde dans ma TV. Et je ne me laisserai pas faire. Voilà les amis. Et je vous rappelle également les associations, si vous êtes victime de viol, de violence conjugale, de violence féminine, de violence, voilà, tout ce que vous voulez. Il y a des numéros qui existent. Je vais vous les rappeler tout de suite et vous les retrouvez évidemment dans la description. Si vous êtes un enfant qui est en danger, que ce soit voilà, qu'on vous viole, qu'on vous frappe, qu'on vous harcèle, vous pouvez appeler les enfances en danger, c'est le 119. N'hésitez pas. Et les enfants, si surtout le 119, le 119, et surtout les enfants, si vous avez quelque chose qu'un adulte vous a fait, que ce soit à l'école ou à la maison, n'hésitez pas à... Il faut en parler absolument. S'il y a quelque chose qui vous dérange, et allez voir des adultes que vous avez confiance en eux, car ces adultes pourront vous aider. Et même si c'est un truc pas grave, il faut parler, parce que ça peut être votre vie qui est en danger, donc il faut parler. Et n'hésitez pas, s'il faut, appeler le 119, le 119. Voilà, si vous êtes une femme et que vous êtes, voilà, qu'on vous tape dessus régulièrement, que ce soit votre conjoint dans votre cercle familial ou au boulot, vous pouvez appeler Violence Femme, Violence Femme Info, c'est le 39 19. N'hésitez pas si vous voulez. Il faut appeler également parce que personne n'a le droit de vous taper dessus, même s'ils ne sont pas d'accord. Personne. La violence faite aux femmes est interdite, on le rappelle. Si vous êtes violé, vous pouvez appeler pour en parler, SOS Viol. C'est le 0800 05 95 95. Je vous rappelle que vous retrouverez tout ça en bas de l'écran évidemment, et en description, excusez-moi. Voilà, si vous êtes violé, il y a voilà, vous pouvez faire aller en justice et vous gagnerez si vous êtes bien accompagné évidemment. Mais vraiment, il faut le faire, c'est important et personne n'a le droit de vous violer ou de vous faire mal, et que ce soit du viol, de taper une femme, violence conjugale, tout ça est puni par la loi. Il y a également SOS Amitié. SOS Amitié, pareil, hein, si vous êtes violé, si vous avez des problèmes, qu'on vous tape dessus tout le temps, que voilà, de l'harcèlement, de l'agression, c'est le 01 42 96 26 26. Et également SOS Violence Familiale, c'est voilà, si vous êtes dans votre famille, il y a de la violence, c'est le 01 44 73 01 27. N'hésitez pas, mais voilà, que vous soyez victime ou que vous soyez proche d'une victime, voilà, que vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas à appeler, c'est important. Évidemment, je rappelle que tous les numéros, vous pouvez les retrouver dans la description, ainsi que sur internet évidemment. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire une vidéo spéciale, une vidéo de l'été normale, mais évidemment vous comprenez bien que une info comme ça, j'étais obligé de vous en parler évidemment. Je vous remercie tous. Je suis un peu perdu parce que je ne peux pas là avec ce sujet vous dire de mettre un like et de mettre des commentaires. Si vous trouvez évidemment que le comportement de Quesada Hollandais, si vous êtes d'accord avec voilà, qu'il faut les punir et tout, vous le mettez évidemment dans les commentaires. Je reviens évidemment très vite avec un sujet plus joyeux. Dès jeudi, ça va être une semaine info, parce que jeudi sera le flash info de la culture. Et je vous dis donc à jeudi sur les vidéos de la taupe. Tout de suite, vous retrouverez évidemment toutes les spots de publicité pour les associations. C'est important. Je vous dis à jeudi sur les vidéos de la taupe. Bye bye. Et informez-vous, c'est important, et surtout divertissez-vous, ça l'est encore plus. Bye bye.
Arrête de chouiner, c'est insupportable. C'est pas ma faute, hein, si t'es grosse. Il faut pas le dire à papa et maman, hein? Ce sera notre petit secret. Violence physique, violence psychologique, violence sexuelle, négligence. Pour arrêter ça, agissez. Enfants en danger, dans le doute, appelez le 119. Et je serai avec toi en toute nécessité, tant qu'il plaira à Dieu de nous laisser ensemble. Et vous, Claudia, acceptez-vous de prendre Marco pour époux, d'être sa fidèle épouse, de vous donner à lui complètement, de vous laisser insulter, humilier, et ne plus jamais voir votre famille, de vous faire agresser sexuellement, de vous faire cracher dessus, et de vous faire étrangler à deux mains devant vos enfants? Violence conjugale, agression sexuelle, viol, attouchement, excision, mariage forcé, violence psychologique, harcèlement. Femmes victimes de violences, des professionnels vous écoutent et vous accompagnent. Appelez le 3919, appel anonyme et gratuit.